Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Irina Zen et Marcus ont pénétré dans la Germanische Gemeinschaft à la recherche d'informations. Nous reprenons alors qu'ils viennent d'assommer un garde au dernier étage du bâtiment. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 29. Tu sais, toi, que vous avez vu dans vos repérages qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient dans la maison de journée. Oui. La nuit, sans doute moins, mais quand même. Ouais. D'où le fusil d'assaut. D'où le fusil d'assaut. Est-ce qu'on fouille les deux pièces du sud ou on descend d'un étage et on fouille en dessous? Alors là, il y a vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu'on retourne au premier étage? On peut essayer. Là, il y a du monde et il y a des mitrailleuses. Avant de redescendre sur le palier, on comprend bien que le bruit vient du nord-ouest et du coup, nous, on ouvre celle qui est au sud-ouest. Donc tu entreprends d'écouter ou d'ouvrir? Écoutez. Vous entendez des ronflements. Ah putain, c'est une chance. Ouais, bah laisse tomber, on descend. Vas-y, c'est bon. On tente notre chance au premier étage. Il n'y a rien. Quoi. Vous redescendez d'un étage et vous êtes au premier étage. La 7 est toujours allumée. Les toilettes. Les toilettes sont toujours allumées. Ça se trouve, il n'y a personne dedans. Il a oublié. Moi, je les néo-nazis. D'essayer de rentrer dans les autres pièces. Je sais Ah, pas, bon. tout à la pièce, tout à l'est. Tout à l'est. C'est une salle éditoriale de radio. Ah ouais? Vous voyez en face, il y a une pièce qui jouxte, dans laquelle vous avez une petite fenêtre qui donne sur le studio d'enregistrement, sans doute. Mais on c'est la regarde. radio Nouvelle-Allemagne. Oh putain, d'accord. Je note quand même la bande FM Ok. au cas où, pour écouter. Et en fait, elle marche, là, elle émet. Elle émet de la musique. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle émet de la musique patriotique. La pièce d'à côté, c'est un débarras. Il y a plein de meubles qui sont mis de côté. En fait, des meubles qui étaient là, c'est un débarras. qui ont été achetés. En fait, la maison a dû être acquise par la Germanische Gemeinschaft. Et là, il y a tout plein de meubles dont ils n'avaient pas d'utilité. En fait. Et, il y a des vieux canapés, des vieilles tables, des vieilles... Bah, on va au fond de cette pièce-là. Je vois qu'il y a une porte au fond. Vous allez au fond, vous passez tous les meubles et vous rentrez dans un bureau. Ah putain, quand même. Il y a 2 tables de travail, une machine à écrire et un ordinateur. Visiblement, c'est un bureau qui est utilisé. Il y a une porte qui donne en face, donc il est accessible de deux façons. Il y a une bonne paperasse qui se tient sur les différents sur le bureau. Je fouille. On fouille tous. Je cherche des indices comme tu veux. Voilà. Les papiers sur les bureaux. Tu cherches et il t'encombre plus qu'autre chose. Et pendant ce temps-là, Irina et Marcus, vous fouillez un dans les bureaux, un dans les papiers. Ouais. Vous trouvez notamment toute une série d'échanges avec la Slava. Et des noms de fournisseurs, des noms d'acheteurs. Vous voyez que les plus gros acheteurs, c'est le Toxic Café, dont tu avais déjà l'adresse, Sven, et le garage Arman, C'est les gros acheteurs, ça. dont tu avais l'adresse aussi. Mais qu'est-ce qu'ils achètent? Le fournisseur, c'est la Slava. Vous voyez que les gains de l'année dernière se montent à 300 millions de Deutschmark. Oh, mais identification. Il y a achat. Oui, tu comprends assez rapidement qu'ils achètent à la Slava des armes. Peut-être de la drogue aussi. Le café l'achète des armes. C'est le garage aussi. C'est... Et non, le garage achète plutôt des armes et le café plutôt de la drogue. Et tu trouves, Irina, des papiers ayant trait avec de la vente d'armes et de drogue vers le Danemark. Un nom d'un contact. C'est qui? Comme mon père. De Nathalie Schilder. Et donc toi, Marcus, t'as peut-être plutôt eu les échanges vers le garage Arman et... D'accord, ouais. Bon, déjà, c'est bien. Ça nous aide pas forcément pour notre problème, mais bon. Moi, je vois quelque chose Mais par donc- la fenêtre ou pas? Comment? Je vois quelque chose par la fenêtre. Tu vois rien du tout par la fenêtre, tu les vois fouiller. Et mais visiblement, donc ils sont fournis par la Slava en Russie, et, pour laquelle ils envoient énormément d'argent. Ok. Du coup, on va peut-être faire la pièce au sud, Ouais. la pièce qui est au Il y a sud. une autre porte dans la pièce. En évitant la porte où il y a des ronflements. Oui, bien sûr. Là, tu parles. Et donc la pièce
d'à côté, ben, en fait, il n'y a pas de bruit, vous pouvez ouvrir. Et c'est une salle d'accueil, en fait, dans lequel Ah, d'accord. c'est une petite réception, une petite attente, en fait, une salle d'accueil pour les gens qui pourraient faire des affaires. S'il y avait la queue, par exemple, pour Voilà. aller au bureau. C'est ça. Super. Ok. Bah, on traverse cette pièce qui ne sert à rien, et du coup, les autres, c'est les toilettes, j'imagine la salle d'eau. C'est ça, c'est des débarras, des toilettes, des salles de bain, et en fait, derrière une des portes, il y a aussi un faible ronflement si vous écoutez, parce que je pense que vous écoutez devant la porte. Mhm. Moi, je propose de s'en aller. Hein. Avec ça, peut-être qu'on va faire arrêter les gens. Peut-être que Vogel et Freudeux vont être arrêtés, il y a un complot, machin, vente d'armes, drogue. Bah attends, mais t'as aucune. Faut qu'on vole les documents pour apporter des preuves. Tu vas pas juste dire, Bah, on les a volés. Moi, je les embarque. Hein. Tu les as pris. Ah bah, attends, oui, je les embarque. Hein. Si on peut démanteler au moins ce réseau-là. Mais Après, sinon, faut prendre en otage Vogel ou Freudeux. Tu vas aller à la police. Le but, c'est pas de démanteler Bah. le trafic. Bah, je sais bien, mais bon, sinon, faut les kidnapper, alors. Bah, donc, on remonte là-haut, puis on en kidnappe un, alors. Tu veux faire arrêter le trafic? Oui. Ben non, là, le but, c'est de se sauver notre vie, trouver les incarnés. Et Mais faire- mais y a rien. Ouais, Bah, t'as une idée, vas-y, dis-moi. Bah, on dirait que Vogel, il fait peur à tout le monde. Il a l'air d'être. Mais c'est pas lui. Ça peut pas être lui. Est-ce que ça peut être lui? Et qu'il existait déjà avant. Moi, je veux bien qu'on aille kidnapper quelqu'un et qu'on l'emmène avec nous. Hein. On remonte à l'étage, on ouvre la porte de Vogel qui est en train de soi-disant dormir pendant que l'autre écrit. On l'assomme. Non, Quoi deux, là? Freudeux qui dort, et c'est Vogel qui écrit. Ah, bon, on prend les deux, enfin, comme tu veux. Si ça se passe mal, on est tout. Bah, je sais bien. On est quand même dans le nid du truc, quoi. On a quand même quelques atouts, donc pour moi, ça peut bien se passer. Hein. Mais on va pas l'amener dans notre plan, quoi. Non, mais derrière, non, mais un terrain vague ou je ne sais pas quoi, puis on le relâchera après si besoin. Mais pas, on va pas l'interroger ici. Il y a l'autre à côté qui. Il faut aller ailleurs. Bah, faut pas se louper, quoi, parce que. Sven. T'as l'air motivé. Ok, On fait ça. on va kidnapper. Peut-être d'abord, je me mets au volant, hein, peut-être. Tu sais, je peux aller. Ok. Je me mets à la voiture. Ouais, Oui. vas-y. Voiture qui tourne. C'est une Ok. bonne idée, ouais. T'enfuis pas, cette fois. Regarde, je peux pas me cacher, de toute façon. Oui, tu viens sur toi, toujours. J'en prends un. Et vous remontez en haut, Oui. Ouais, nous deux, et Irina va à la voiture. tu vas à la voiture. Ouais. Ok. Tu vas l'amener, la garer proche de... C'est ça, quand elle va nous voir, elle va se rapprocher pour que, hop, on parte direct. Ouais, ouais. D'accord, tu l'orientes de façon vue Oui. sur le... Très bien. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais frapper à la porte, comme si on était des gens qui venaient le voir. Il va venir vers nous, il va ouvrir la porte, on va le coucher, le transporter là jusqu'à la voiture, et puis on va aller dans un terrain vague pour l'interroger. Vous êtes remonté en haut. Oui. Vous êtes dans la pièce où le garde est affalé contre... Il se propose. Voilà. T'as ton fusil en bandoulière, comment il est... Ah non, bah non. Bah, je vais laisser Marcus faire son plan. Mais moi, je suis contre le mur, à côté de la porte. Prêt à donner un coup de crosse, quoi. Ouais. Ou, Toi, tu frappes. franchement, je suis pas Ouais. fou. Qui me dérange? Ok, j'essaie d'imiter la voix de Freudeux, je fais... J'aimerais vous parler, s'il vous plaît, monsieur. Tu me donnes du monsieur maintenant? Ça attendra demain. T'entends une chaise qui est tirée ou poussée. J'attends. Débrouille pas. Je me prépare à lui en coller une. Ouais. T'entends qu'on déverrouille la porte. Oh la vache. D'accord. T'as la porte qui s'ouvre. Pas vers toi, hein, vers lui. Donc il est à 1 mètre de toi. Ouais. Tu ne vois pas très bien, parce que c'est la pénombre dans la pièce. Bah, je suis dans le noir, moi. Tu te demandes comment lui voit. En face de toi, t'as un homme grand, mince, vêtu d'un uniforme SS, Oh la queue. bien repassé, sans un signe de rang. Il a des cheveux coupés courts, des sourcils broussailleux, un nez aquilin et des lèvres fines. Tu as conscience qu'il écrivait sur quelque chose, Oui. mais qu'il n'y a pas une lumière dans la pièce, à part le poêle. Oh my god. Et il est ouvert, il est en SS devant toi. Et je l'attaque. Marcus, toi, t'as l'intention de te jeter dessus. Ah oui. Et toi, Sven? Bah, moi, du coup, je me tourne pour prendre la porte dans mon champ de vision. Ok. Même Pour le voir intervenir si j'y arrive pas, quoi. Ouais. Je suis derrière Marcus, mais je le couvre. Quoi. Très bien.
Et toi, tu veux faire quoi en te jetant sur lui? Bah, j'ai pris encore mon arme et je vais lui foutre un coup sur la tête, quoi. Tu te jettes sur lui, tu lui donnes ton coup de crosse, tu vises une partie du corps ou pas? Bah, la tête. Toi, tu vises ouais. Et en fait, ton arme rebondit, t'entends bong métallique. Toi, tu vois un SS qui regarde surpris les deux individus et un mec qui vient de lui taper dessus et il le regarde comme ça. Je fais rien, j'attends. J'attends voir ce que Marcus va faire. Là, pour l'instant, il est devant, il a donné un coup. Comment tu réagis, ça va dépendre. Bah, déjà, ça t'entends. Enfin, je sais pas si c'est métallique, ça fait boum, et je recule. Ouais. Voilà. Il y a un bruit de métal. Tout se passe en ce moment-là, ouais. Je lui dis de se coucher. Ok. Je vois que ça marche pas, donc je lui dis de se coucher. Ok. Bah, je recule, je tombe sur les fesses pour avoir mon arme en main et tirer s'il y a besoin. Tu vois l'homme qui est donc en SS, d'accord. Il vous regarde. Tu t'aperçois qu'il est dans la pénombre hein, quand même. Donc il vous regarde et il vous sourit. Il frotte ses mains et tu l'entends glousser. Et quand il frotte ses mains, tu entends un raclement métallique. Je vais m'amuser. Je me dis qu'on a peut-être trouvé un incarné, du coup. Tu vois? Bah, depuis le début, je me dis que ça se trouve, lui, c'est un de ceux qu'on cherche. Ouais. Qu'on aurait peut-être besoin de l'aide du vieux prêtre orthodoxe, là, Ok. chez Genko. Ouais. Ben, je sais pas, je pense à lui, j'essaye de l'appeler, j'en sais rien, Ok. C'est une très bonne idée. Tu fais quoi? D'accord, bah, je me recule alors. Bah, tu sens Sven qui est derrière toi. Bah, je me recule comme ça et j'aimerais récupérer l'arme qui est postée peut-être un peu loin. Quelqu'un d'autre va venir? C'est qui, ce chez Zenko? Ah, vous êtes pas au courant. Dites-moi tout! je lui dis de pas bouger et je le braque fermement avec mon arme. Ok. Il met la main sur ton arme et il la tord. Il tord le canon, quoi. Vers toi. Je lui jette et je me barre. Ok. Et je dis à Marcus, viens, viens. Bah, je me barre. S'il m'appelle pour le moment où je vais vers la mitrailleuse, je le suis. Donc vous courez comme des dératés. À ce moment où vous partez, il y a la porte de Freudeux qui va s'ouvrir. Et vous entendez à peine, mais visiblement ils discutent. Et vous courez dans les escaliers. Il y a des portes qui s'ouvrent par-ci, par-là, des gens qui commencent à sortir. Et vous détalez hors de trucs. Tu les vois courir. hors de... J'enclenche la première. Tu ouvres la porte, t'as le moteur qui tourne, vous plongez dedans et elle se trace. Et vous êtes dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi. La personne est en métal. Vogue, il est en métal. Il est super fort, il a plié le canon de mon fusil d'assaut. Quand j'ai tapé dessus, ça a fait bong. Il est comme s'il était entièrement en acier. J'ai pensé que c'était un incarné. Je me suis dit, peut-être j'avais appelé chez Genko, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment ça marche ces trucs-là. Purée, je suis dégoûté. On aurait dû prendre Freudeux, je suis énervé. On a fait tout ça pour rien. Par contre, je pense qu'on n'est pas trop de taille là. Et c'est un cinglé, hein. Il est en uniforme SS et tout. Hein. Avec un crâne en métal. Mais visiblement, il n'y a pas que ça, puisqu'il a réussi à tordre ton arme. C'est ça que tu Oui, c'est un homme de métal. Oui. C'est impossible. J'espère au moins que les documents te serviront pour ton ambassade, pour au moins faire sauter... On navigue dans l'impossible depuis Ouais. des semaines maintenant. on a eu chaud. Hein. Un robot, j'en sais rien. J'ai besoin d'un verre. Ouais, moi aussi. Vous retournez à la planque? Oui. Enfin, Donne tous les documents à Sven. je m'assure, alors après c'est toi le professionnel Marcus, mais je te demande si on n'est pas suivi. Ok, bah je surveille. Si on s'arrêterait pas quelque part un peu avant de revenir tout de suite à la planque. Donc, je me mets à l'arrière et donc Super. je scrute. Je lui fais fais le tour du pâté de maison, reviens si je vois qu'on n'est pas suivi. Mais bon, j'ai pas entendu de voiture, on se serait fait tirer dessus, donc je suppose que ça va et je lui dis écoute, tu peux rentrer. Vous arrivez à la planque. Je prends un verre. Vous êtes assis autour de votre table, il est 4h du matin. Tu sens que Sven et Marcus sont bien en sueur, ils ont bien marqué. Autant tu les as vus très très efficaces chez Malheur, autant là, tu les as vus bien en difficulté. Et vous êtes là et j'aimerais bien savoir quels sont vos plans pour la journée à venir.
Je donne tous les documents à Sven, en espérant que, je sais pas, qu'il y ait quelque chose de démantelé. Je suis attristé parce que je pensais vraiment qu'on allait réussir à kidnapper quelqu'un et profiter de la situation, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, je m'étais dit qu'on serait après à aller au garage, mais là, du coup, on s'est fait avoir. Donc c'est peut-être mort pour enquêter ailleurs. Ils vont s'attendre à ce qu'on vienne ailleurs, ou au moins ils vont être beaucoup plus vigilants. En plus, il nous a vus, tous les deux. Donc notre visage, Il nous a reconnus, ouais. il nous a reconnus. Donc potentiellement, il peut faire peut-être un portrait robot, un truc comme ça. Donc retourner au bar ou au garage, c'est cramé. Voilà. Donc je suis un peu dépité. Irina, est-ce que tu donnes les informations à... Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand je vois Marcus donner les papiers qu'il a volés à Sven, je lui dis... et aussi, quand tu appelleras ton ambassade, demande-leur de chercher Nathalie, des informations sur Nathalie Schilder. Visiblement, elle a acheté des armes à la Germanische Gemeinschaft. Nathalie Schilder, Ouais, une Danoise. ouais. Ouais, je l'ai connue, elle. Je l'ai connue, Nathalie Schilder, quand j'habitais au Danemark. Et alors, à ton avis, pourquoi elle veut des armes? Elle travaille dans quoi? Dans l'import-export, on va dire ça. Des armes, je sais pas. Je savais pas qu'elle trempait là-dedans. Non, mais l'import-export, c'est le faux nom pour les vendeurs de produits illégaux, oui. Trafic de stupéfiants, ouais. C'est à cette époque-là que je l'ai connue, d'ailleurs. Je vais tâcher de la contacter. Et c'est à ce moment-là que tu te demandes, Sven, si c'est pas elle qui serait l'origine de ta fuite et de ton accident. Les fantômes du passé qui ressurgissent. Je sais pas, je me sens inquiet. Mais en même temps, c'est quelqu'un que je connais, et donc ça va... C'est un nom au moins, enfin un nom que je connais et sur lequel je peux agir pour faire avancer. Donc, inquiet, ouais. Donc vous êtes dans la voiture, Irina, tu les as ramenés à la planque, vous êtes descendu dans la planque, et il est au petit matin, vous avez fait le point sur les différents documents que vous avez récupérés à la Germanische Gemeinschaft, assez marqué et effrayé de ce que vous avez pu voir, Sven et Marcus. Effectivement. Ce qui fait que la nuit, même si vous avez dormi avant, vous êtes peut-être un peu fatigué de stress qui vous a bien monopolisé pendant toute cette opération un peu de furtivité. Qu'est-ce que vous entreprenez de faire? Je commence par appeler des personnes que je connais pour me renseigner sur Nathalie Schilder et sur la Slava. Si on a une adresse, ça peut être pas mal. Donc tu vas faire dans une cabine téléphonique, Oui. faire le code et tout ça. Nathalie Schilder, c'est eux qui t'en ont parlé? Oui, mais je voudrais la retrouver. Ah. La localiser. Essayer de la localiser, quoi. Ouais. D'accord. Et puis la Slava, ok, ils notent le nom, voir ce qu'ils peuvent faire. Mhm. Ils te disent, avant que tu raccroches, qu'il faudra peut-être appeler seulement demain ou comme ça pour avoir le retour, parce que la Slava, si c'est en Russie, c'est difficile de creuser. Puis localiser quelqu'un, c'est pas forcément très, très simple, surtout si c'est quelqu'un qui est dans les gangs et tout ça. Discret. Ok. Après toi, t'avais dit que t'avais peut-être moyen de la contacter. Je l'ai connue, mais de là, savoir la contacter, je sais T'as pas. peut-être vous aviez peut-être des moyens de vous contacter d'une façon ou d'une autre. À toi de voir ce que tu veux mettre en place. Ça fait longtemps. Et tu retournes donc à la planque. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de manger peut-être quelque chose comme ça. Et c'est la journée qui commence, mais vous savez que vous allez peut-être pas pouvoir tenir toute la journée parce que la fatigue va venir peu à peu. Est-ce que je peux peut-être mettre sur écoute
Le café ou le garage. Est-ce que j'ai du matériel pour faire ça? T'as peut-être un garage, c'est un local que tu loues où tu stockes des trucs. Un casier dans une gare ou un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Bah peut-être prendre la température en mettant le garage ou le café sur écoute. Pour voir si Erika elle a des informations sur les incarnés ou alors effectivement des rituels ou des livres pour m'aider à les trouver. Non. Donc, tu vas à la cabine téléphonique et tu appelles. Erika Holler. Donc ça sonne. Elle décroche. Allô? Oui, Ah, c'est toi? oui. Ah, je m'inquiétais. Bah, je passe pas beaucoup de coups de téléphone. J'aime pas trop Ouais, je être sais dans bien, la rue comme ça, statique. Bon, ton appartement a été fouillé. Hein, Par qui? je sais pas. Ouais. Ah, ils ont pris des choses? Ta thé d'oreiller, tous les trucs de toilette que tu avais. Est-ce que t'as quelque chose, toi, pour que je me protège? Est-ce que tu as des... Je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire? Un ouvrage particulier avec... Je pourrais faire un rituel, quelque chose... Je vois pas trop comment je pourrais. En fait, j'essaie de contacter des gens que je connais pour voir s'ils voient des activités un peu occultes dans la région, parce que j'ai l'impression que le groupe de gens avec qui tu allez, les Russes là qui sont morts, peut-être qu'il y a d'autres gens qui font de l'occultisme avec eux et peut-être qu'ils essaient de vous faire un espèce de rituel sur vous. Et donc s'ils font quelque chose, j'essaie d'être attentif de faire activer mes réseaux pour voir s'il y a des choses qui se mettent en branle au niveau de l'achat de matériel occulte ou des choses comme ça pour essayer de les remonter. En fait, j'essaie de les attaquer en quelque sorte D'accord, bah si t'as besoin d'un lieu ou si tu peux lancer un sort sur un lieu pour voir s'il y a des énergies magiques, je te conseille la Germanische Gemeinschaft, hein, parce que mes compagnons de route là, ils ont croisé un homme effrayant. Je pense qu'il est pas humain, c'est pas possible. Un certain Ernst Vogel. Ah d'accord. Tu veux que je me renseigne sur lui ou? Bah si tu peux, oui, mais je pense que là-bas Parce qu'en il y a fait, des gens dangereux. les premières pistes remontent plutôt vers l'AS de mon côté. Pour des personnes qui voudraient J'ai me l'impression lancer. qu'à l'AS en fait. Ouais, bah, vu qu'ils étaient partis les trois, je pensais que l'AS maintenant. Bah oui, mais rappelle-toi, je t'avais dit qu'à un moment, Kramer, il avait été en contact avec Nedger Arcombe. Oui, le magicien, un mage. Qui lui avait peut-être initié, et s'ils ont continué à faire des initiations au sein de leurs membres, peut-être que ce dernier il cherchera à se venger hein, et vous chasse quoi. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a je pense que tu t'en doutais, mais il y a pas qu'Interpol qui est après vous. D'accord, c'est noté. Et sinon, par rapport aux incarnés, pour les localiser ou quoi que ce soit, t'as rien? Bah ça c'est très compliqué, j'ai pas d'ouvrage là-dessus. Je pense que ce sont des qui vont accéder rapidement à des postes de pouvoir. Étant donné la nature de ces êtres, je serais pas surprise qu'ils soient pas forcément tous dans le monde qu'on connaît. Je sais pas, peut-être dans d'autres plans. Comment sont tes rêves en ce moment? Actif. Étrange évidemment, mais j'arrive à prendre le contrôle sur des actions que je souhaite réaliser. Mais j'ai l'impression que je vis le passé d'enfants russes qui étaient dans une clinique où était Magda. Et voilà. D'accord. J'ai Alors l'impression que ça c'est une piste intéressante qu'il faut que tu suives, Irina.
C'est-à-dire, faut que je fasse des rêves conscients, enfin que je m'endorme et volontairement pour aller dans des endroits. Alors, ça marchera que si t'es pas fatigué du tout, c'est plus compliqué. Mais oui, disons que chaque nuit, tu pourrais essayer de parcourir tout ça. Il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans. Ok, très bien. Bon, voilà. Écoute, je te remercie. Je vais retourner. Je vais te laisser. Ok. Tu me donnes des nouvelles? Bah, dès que je peux, ouais. Ok. Au revoir. Au revoir. Je raccroche. Et puis tu retournes dans la planque et en fait ça t'irrite un peu tes vêtements, etc. Et quand tu rentres, tu te grattes un peu comme ça te démange assez fortement et tu t'aperçois que Sven et Marcus qui sont là, en fait, ils sont pareils, ils se grattent les avant-bras, ils ont des énormes plaques rouges qui sont apparues. Et les bubons ont grossi, l'espèce de boule que vous avez dans le cou est de plus en plus odorante. Les signes de l'avancée de la maladie se font criants. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 29.